Dans cet épisode, je vous propose une séance d'hypnose pour vous aider à arrêter de vous dévaloriser et à retrouver de la compassion pour vous-même. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Si vous écoutez cette séance, c'est probablement que vous savez déjà à quel point la dévalorisation vous dessert plus qu'elle ne vous aide au quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez décider d'une nouvelle manière de faire en abandonnant ces jugements négatifs envers vous-même. Vous allez dans un instant rentrer en hypnose pour vous aider à taire votre critique intérieure. Car dans cet état particulier qu'est l'hypnose, vous savez que vous devenez plus réceptif aux suggestions à tous les niveaux de conscience. Une critique, lorsqu'elle est constructive, permet l'amélioration, l'évolution. Elle permet aussi de se positionner et de trouver sa place au sein du monde qui nous entoure. Nous avons tous un critique intérieur, une partie de nous qui juge et qui nous aide en ce sens. Le problème, c'est quand ce critique n'est jamais positif, qu'il ne vous donne pas l'opportunité de vous transcender pour devenir meilleur jour après jour. Aujourd'hui, vous allez décider de retirer les lunettes déformantes à travers lesquelles ce critique intérieur vous observait jusqu'à présent, pour laisser plus d'espace à l'observation objective et constructive. Vous êtes prêts? Bonne séance. Installez-vous confortablement en position debout, dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Je précise bien debout puisque c'est important pour ce que vous allez traverser aujourd'hui. Une fois que cela est fait, vous allez prendre une grande inspiration et fermer les yeux. Vous êtes debout. Vous pouvez sentir le contact du sol sous vos pieds. Sentir également le poids du corps dans les pieds. Et cela vous plonge déjà dans un état particulier propice à l'imagination. Vous entendez le son de ma voix, les différents bruits traversant la pièce dans laquelle vous êtes. Probablement même les sons à l'extérieur de celle-ci. Et vous vous connectez à l'intérieur de vous-même, dans cet espace de conscience intime et particulier avec votre environnement. Vous pouvez aussi visualiser la pièce dans laquelle vous êtes. Déterminer approximativement où se trouvent les meubles par rapport au corps debout. Voir de quelle direction provient la lumière, bien qu'ayant les yeux fermés. Et vous oubliez petit à petit le temps qui passe. Le temps s'arrête un instant, comme pour signifier quelque chose d'important, de solennel, de particulier. Comme si cette prise de conscience va révolutionner votre manière de vous comporter avec vous-même à partir de maintenant. Et peut-être n'aviez-vous pas déjà pensé au temps qui passe au moment de l'évoquer, puisque dans cet état particulier, le temps s'arrête.
le temps se fige. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi je vous avais demandé de vous mettre debout? On dit souvent que l'énergie circule mieux lorsque tout est aligné. C'est comme lorsqu'un tuyau d'arrosage plié se dénoue. L'eau circule de nouveau normalement et à flot. Et bien debout, tout peut alors se mettre facilement en mouvement. Vous allez garder les pieds bien au sol pendant toute la durée de cette séance. Comme si ceux-ci, au fur et à mesure d'entendre mes mots, s'enfonçaient pour s'ancrer profondément, petit à petit. Vous devenez de plus en plus stable sur vos appuis et vos pieds prennent comme racines dans le sol. Concentrez-vous d'ailleurs sur elles. Observez ces racines s'ancrer dans le sol. Poussez depuis vos pieds vers le dessous et peut-être même pour certains d'entre vous sur les côtés. Regardez vos pieds s'enraciner pour ne faire plus qu'un avec ce sol. Et comme l'arbre se nourrit de la terre, vos racines peuvent s'étendre jusqu'à trouver la source qui les nourrit. Laissez-les grandir et vous n'avez pas besoin de vous demander jusqu'où celles-ci vont s'étendre pour qu'elles le fassent très simplement. De quelle couleur sont-elles? De quelle taille? De quelle forme? Quand certains d'entre vous s'ancreront par de majestueux arabesques, d'autres tireront de grandes racines longues et droites vers le centre de la terre. Observez ce que votre imagination vous transmet sans le juger, sans le qualifier. Prenez juste cette information et soyez curieux de là où celle-ci va vous emmener. Car plus vous vous ancrez, plus vous rentrez en hypnose, et plus vous rentrez en hypnose, et plus vous vous ancrez. C'est comme charger un téléphone en le branchant à son câble d'alimentation. Dans cette position, debout, dans laquelle l'énergie peut circuler librement, vous vous chargez d'énergie hypnotique qui ouvre des portes que vous n'arriviez peut-être pas à ouvrir avec votre seule volonté consciente jusqu'à présent. Je me dévalorise. Entendez-vous les sous-entendus cachés dans cette phrase? Aviez-vous déjà pris conscience du fait que si vous étiez capable de vous dévaloriser jusqu'à présent, c'est que vous accordiez une très haute valeur à votre propre jugement? Souvent d'ailleurs, même plus qu'à celui des autres. Puisque lorsque quelqu'un vous dit l'inverse,
que ce que vous croyez à propos de vous, vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Ensuite, vous êtes-vous déjà demandé par rapport à quoi, à qui vous vous dévalorisiez? Car il s'agit bien là d'un jugement, n'est-ce pas? Comment pourrait-on dévaloriser sans valoriser autrui? Cela reviendrait à insinuer que le jour existe sans la nuit. Et vous n'êtes pas obligé d'y penser trop longtemps pour que ces mots viennent percuter et déstabiliser votre schéma de pensée habituel. Oui, car vous jugiez en pensant que votre jugement était au-dessus de celui des autres sans même peut-être le vouloir ou vous en être rendu compte. Mais pour l'instant, je vais vous demander de focaliser votre attention dans les pieds. Vous allez dans quelques instants sentir une nouvelle énergie émerger depuis ses racines. Alors, je ne sais pas comment celle-ci va se manifester chez vous, mais chez certaines personnes, c'est comme une chaleur qui apparaît depuis la plante des pieds et qui se propage petit à petit. Comme si vous étiez une grande marmite posée sur un fourneau qui mijote à petit feu. Pour d'autres, c'est comme une sensation de fourmillement qui frétille à l'intérieur du pied. Pour d'autres encore, c'est comme une vague de fraîcheur qui vient caresser les pieds de sa brise froide et agréable. C'est comment pour vous lorsque cette énergie naît dans les pieds? Ça commence par quoi? Ça a quelle couleur quand ça grandit par le bas? Comment l'énergie se mouvoie-t-elle à travers votre corps? Observez-la attentivement, se propager petit à petit dans chaque coin et recoin du corps, pendant qu'une autre part de vous m'écoute. Car dévaloriser, c'est manquer de respect. C'est prendre et regarder uniquement le mauvais en jetant le bon. C'est manquer d'équilibre et de discernement. Alors oui, parfois, les expériences vécues, les parcours de vie et certains traumatismes peuvent créer ce déséquilibre. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez à un carrefour où il ne tient qu'à vous de décider de faire autrement. Car agir en manque de compassion et de respect envers soi revient à croire que tout être humain ne mérite pas la compassion et le respect. Dans ce contexte, selon vous, quels sont ces êtres humains qui ne méritent ni la compassion ni le respect? Et qu'en est-il de vous par rapport à ces personnes auxquelles vous pensez? Méritez-vous le même traitement? Car si vous avez été capable de vous dévaloriser en survalorisant d'autres, sachez que vous êtes aussi capable de l'inverse. Et cela nourrit cette énergie qui est née et qui grandit par le bas, comme un feu qui brûle
et qui alimente sa flamme pour la faire monter de plus en plus haut et irradier l'espace de sa chaleur et de ses couleurs. Je me demande d'ailleurs jusqu'où cette énergie est-elle montée chez vous pour le moment. Alors continuez de focaliser toute votre attention sur cette énergie hypnotisante qui vous hypnotise pour remarquer en même temps comment elle stabilise le corps. Comment est-ce que c'est plus stable quand ça circule et que ça grandit en dedans? Vous allez maintenant voir un miroir de plein pied en face de vous. Je vais vous demander de vous observer dedans et de regarder ce qui vous chagrinait dans ce reflet. Que ce soit d'un point de vue physique ou métaphysique. Quelles sont ces phrases que ce critique intérieur disait pour vous dévaloriser? Prenez le temps pour vous observer à travers ce miroir qui reflète l'image que vous percevez de vous-même. Qu'est-ce que ce critique intérieur avait l'habitude de dire pour vous déstabiliser? Quels sont ces mots, ces phrases, ces regards? Je vais maintenant vous demander de choisir parmi l'une de ces phrases, celle qui vous semble la plus dévalorisante. Je vous laisse un petit instant pour bien la choisir, car vous allez dans un instant remarquer à quel point celle-ci sonne faux. Ça y est, vous l'avez? Très bien. Alors vous allez maintenant la dire à voix haute à la personne que vous voyez en face de vous. Allez-y. Parlez à cette personne que vous voyez dans le miroir et dites-lui ce que vous pensez à propos d'elle. C'est fait? Très bien. Alors maintenant, observez un peu mieux cette personne dans le miroir. Comment réagit-elle face à ces mots? Approchez-vous un peu plus et observez un peu mieux encore. Que remarquez-vous? Ne voyez-vous pas? N'aviez-vous pas encore remarqué que cet enfant devant vous n'a en fait que 7 ou 8 ans? Alors enlevez vos lunettes
enlevez ce filtre que vous avez devant les yeux pour voir cet enfant tel qu'il est réellement. Je vais vous demander de répéter à nouveau cette phrase à voix haute à ce miroir qui montre la personne à qui vous dites réellement ces mots. C'est comment maintenant que les lunettes sont absentes? Comment réagit votre enfant intérieur en entendant ces mots? Regardez son visage, son regard, sa posture qui change à l'écoute de ces mots. Observez le pouvoir que peuvent avoir ces mots. Comment quelque chose d'immatériel peut impacter le réel. Pensez-vous que cela lui est utile? Pensez-vous que il ou elle mérite d'entendre ces mots? Quelle était l'intention derrière cette dévalorisation? Qu'aviez-vous à y gagner? En quoi cela vous était utile? Essayez d'être le plus honnête avec vous-même, car il n'y a que vous pour vous juger. Et c'est parfois OK de choisir de se dévaloriser par habitude. C'est parfois OK de choisir de se dévaloriser pour ne pas avoir à prendre de risques. C'est parfois OK de choisir de se dévaloriser pour attirer la compassion autour de soi, pour se sentir aimé. C'est parfois OK de choisir de se dévaloriser pour trouver sa place. Alors, pourquoi utiliser le mot choisir? Car c'est à vous que revient la responsabilité aujourd'hui de décider si vous souhaitez continuer à prononcer ces phrases ou non. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Car c'est à vous de choisir si vous décidez de quitter cette place aujourd'hui pour en prendre une autre ou pas. Il s'agit aujourd'hui de votre décision, maintenant que cela s'est révélé à la conscience. Alors, si vous êtes prêt, je vais vous demander de reformuler cette phrase de jugement que vous avez portée sur vous plus tôt. Reformulez-la, non pas pour prononcer une phrase qui n'aurait pas de sens, ni de portée réaliste, mais reformulez-la pour qu'elle soit constructive, empreinte d'objectivité et d'ouverture.
afin qu'elles vous permettent d'évoluer. Et quand certains ou certaines d'entre vous auraient pu dire « je suis nul », eh bien vous pourriez plutôt choisir de dire à partir de maintenant « j'ai fait de mon mieux et je vais apprendre de cette expérience pour essayer de faire un peu mieux la prochaine fois ». Restez dans le réalisme, dans l'accessible et l'ouverture. Je vais vous laisser quelques secondes pour changer cette phrase et l'imprégner. Ça y est, vous l'avez? Alors je vais maintenant vous demander de la prononcer à voix haute devant ce miroir. Que se passe-t-il alors de différent? Quelle est cette fois la réaction en face? Qu'est-ce que ça change dans le corps, dans le visage, dans la posture? Et c'est comment lorsque vous prononcez ces mots? Et l'énergie irradie presque l'ensemble du corps si ce n'est plus. Car quand vous prononcez ces mots, vous irradiez votre énergie au-delà de vous-même. Vous devenez le vecteur de quelque chose de bien plus vaste et bien plus grand que vous. Vous transcendez alors l'ego pour aller vers cette sagesse qui nourrit et se laisse nourrir. Observez attentivement les changements dans votre corps et dans le miroir. Comment les mots sont des portes et comment l'utilisation de ces mots avec plus de sagesse vous permet de les ouvrir une à une. À partir de maintenant, et à chaque fois qu'une de ces pensées traversera votre esprit, vous verrez l'image mentale de cet enfant dans ce miroir. Vous serez alors de nouveau investi de cette énergie prise du sol et qui vous permet d'être plus sage dans l'utilisation de vos mots. Car vous avez maintenant pris conscience que les mots sont des portes que vous pouvez décider de laisser fermer ou d'ouvrir. Petit à petit, les mots produiront des clés et vous n'aurez même plus besoin d'y penser. Car comme vous vous étiez habitué par le passé à vous dévaloriser, vous pouvez vous habituer à vous traiter avec respect et compassion. C'est alors que de nouveaux circuits se tracent, de nouvelles routes se dessinent quand d'autres s'effacent. Et plus vous empruntez ces nouveaux chemins, et plus ceux-ci deviennent faciles à emprunter.
Vous allez maintenant dire au revoir à cet enfant. Le ou la remercier pour la prise de conscience qu'il ou elle vous a permis de faire. Et lui promettre, à partir de maintenant, de faire tout votre possible pour emprunter cette nouvelle route. Car vous décidez aujourd'hui d'ouvrir les portes et de transformer vos mots non pas en verrou, mais en clé pour les ouvrir. Et pendant que toutes ces idées s'intègrent profondément à tous les niveaux de conscience et continuent de s'intégrer et de puiser leur énergie, vous vous déracinez tout en conservant tout cela à l'intérieur de vous. Vos pieds, vos jambes, votre corps tout entier redevient souple et mobile. Votre respiration se fait de nouveau ordinaire. Vous reprenez contact avec la réalité, la pièce dans laquelle vous vous trouvez et votre corps tout entier. Vous pouvez vous étirer, bouger chacun de vos membres librement, la tête, et dans un instant, vous allez pouvoir rouvrir les yeux, libérés de ces lunettes qui vous obstruaient le regard depuis si longtemps. Alors ouvrez les yeux maintenant. Prenez quelques minutes pour recouvrer l'ensemble de votre énergie afin de reprendre vos activités là où vous les aviez laissées et avec ce regard différent. Pensez s'il vous plaît à me laisser une note ou un commentaire pour me partager votre expérience et me suggérer de nouveaux thèmes à aborder dans mes prochaines séances. Au passage, je tiens à remercier Lou pour son commentaire qui m'a inspiré cet épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.